président du comité de ski Côte d'Azur et de la Ligue PACA. Et aussi, depuis 4 ans, 5 ans, on m'a demandé de reprendre la station en gestion, c'est-à-dire que je gère aussi toute la station de la Colmienne. Et là aujourd'hui, je suis directeur général adjoint du syndicat des moniteurs depuis 2015. Voilà, donc ça fait 6 ans que j'occupe cette fonction à plein temps, qui me permet plus trop d'enseigner, mais quand même d'être régulièrement sur le terrain, puisque du coup on est amené à bouger dans toutes les stations. Comme on l'a dit, être passionné, c'est aimer ce qu'on est et ce qu'on fait et où on le fait. Je crois que la montagne, c'est avant tout quelque chose qui nous tient, enfin en tout cas moi qui me tient à cœur. J'ai grandi dedans, j'ai vécu dedans, c'est une histoire de famille. Et effectivement, la passion va avec l'engagement parce que, à mon sens, moi personnellement, mais les moniteurs au sens plus large, on est les premiers ambassadeurs de ce territoire, de cette montagne. Que ce soit l'hiver, là où on est le plus vu, parce qu'avec notre tenue rouge, on est présent, mais également aussi l'été, parce que bon nombre de moniteurs y vivent, que ce soit sur de l'agriculture, du bâtiment, mais dans d'autres diplômes sportifs. Et en fait, voilà, c'est l'été, l'hiver, c'est la montagne au sens large qui est notre terrain de jeu et qui est notre essence même, notre ADN. C'est un métier de passion. Et aujourd'hui, finalement, nous sommes tous des passionnés. Si on est dans le ski, je suis aussi rentré depuis 2 ans au syndicat national des moniteurs, dans le membre du comité directeur. Mais voilà, en fait, c'est à travers le ski que tous mes engagements d'à côté se sont passés. Aussi bien élu, puisque j'ai été aussi élu sur ma commune pendant 18 ans, mais je l'ai fait parce que j'étais directeur d'école de ski. Et en fait, tout découle de l'école de ski. Bizarrement, mais voilà, et c'est vrai que j'ai cette fibre-là. On a la chance de pouvoir s'épanouir grâce à elle, et à un moment, comme on est des passionnés, on a envie aussi de rendre aussi à la montagne, mais aussi de donner aux autres qui arrivent derrière cette passion et cette envie pour que ça perdure au long terme, parce que c'est le plus important. C'est vivre sur les territoires, et vivre sur les territoires aujourd'hui, c'est plus compliqué de vivre sur un territoire de montagne, où c'est rude, où il y a l'hiver, où il fait chaud, où il peut y avoir la météo. Tout est compliqué finalement en montagne, mais finalement, on se retrousse tous les manches, et que ce soit toute la montagne française, d'en haut, en bas, du nord au sud, de l'est à ouest, en fait, nous sommes tous des passionnés et nous avons tous envie. Et on est tous plus réactifs, comme le disait Jérémy, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de faire plusieurs métiers passionnants et engagés. C'est primordial, l'accompagnement que nous, on va pouvoir en faire. Et tout à l'heure, tu disais, mais c'est peut-être pas dans le rôle du moniteur. Mais le moniteur, à la base, c'est un éducateur sportif. Et il est là pour éduquer. Et quand il éduque au sport, comme l'a dit Yannick, il éduque aussi au reste. Et moi, je pense qu'au contraire, on est pleinement dans notre rôle quand aujourd'hui, on fait passer ces messages à la clientèle. Moi, qui ai une école de ski qui travaille beaucoup avec des classes de neige et des scolaires, enfin, voilà, je fais pas, enfin, voilà, il y a cette pédagogie, et puis ça fait partie des projets pédagogiques des écoles, donc il faut qu'on ait un accompagnement plus que le ski, et qui est ce développement. Mais je suis convaincu, et je ne vais pas parler au nom de tous les autres directeurs d'écoles de ski de France, mais presque j'ai envie en tant que... C'est que voilà, bien évidemment que le moniteur parle de son territoire. C'est à travers cette passion qu'il transmet à ses élèves et aux enfants et aux adultes, en fait, qui fait aimer son métier, qui fait aimer son territoire, qui fait aimer sa station. Si on ne fait pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai envie de dire, non, il le fait obligatoirement, naturellement en plus, je pense. Il y a une vraie envie. Ces moniteurs, ils sont là, ils ont envie, ils sont, je dirais, presque en demande d'être encore plus nourris d'informations pour pouvoir mieux les transmettre. On avait fait en Savoie-Mont-Blanc, on avait fait une opération ambassadeur Savoie-Mont-Blanc, moniteur ambassadeur Savoie-Mont-Blanc, et les moniteurs qui sont venus étaient tous friands d'informations pour justement pouvoir mettre des mots et des bons mots. Enfin voilà, c'est top quoi, finalement c'est top de pouvoir faire passer des messages à un planel aussi large de la population mondiale. Et là, je pense que c'est là notre petit message à faire passer, mais je le dis, je pense qu'on le fait déjà. C'est de vivre sur le territoire. Aujourd'hui, moi, et beaucoup ont des problématiques, c'est de faire vivre les gens sur un territoire. Ben, nous, on est dans un territoire qui est les Alpes-Maritimes, donc Alpes, montagne et maritimes, mer. Et aujourd'hui, ben, je suis une école de ski où on a développé aussi la plongée sous-marine et aujourd'hui la préservation et la pluriactivité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important dans un territoire, alors on va dire nous, dans les Alpes-Maritimes, c'est aussi de garder nos jeunes sur le territoire. L'intérêt, c'est vraiment de les accompagner, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent
sur leur territoire, qu'ils apprennent par l'hiver et puis qu'ils continuent par l'été ou inversement. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient là ensemble, qu'ils vivent ensemble. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis directeur de la station aussi. On a une grosse activité d'été où j'embauche mes moniteurs de ski sur la station. Mais entre-temps, on a monté un club de plongée où on les embauche aussi. Et du coup, on est une synergie où on essaye sur le territoire, en tout cas, de pouvoir vivre et y vivre. Je pense que c'est vraiment, il faut qu'il y ait une réflexion plus large et qui nous permette d'aboutir. Mais à mon avis, la conscience, elle y est. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est difficile de la nier parce qu'elle est présente au quotidien, parce qu'on la voit. Et je pense que c'est par là, en tout cas, qu'on s'en sortira. Et finalement, c'est un peu l'ADN de l'ESF, quoi. Parce qu'en fait, l'ESF, voilà, et Jérémy l'a dit, ça fait 75 ans, ça soude, on est soudés. À un moment, l'école de ski, voilà, même moi, directeur, j'ai mes 40 moniteurs. Si à un moment, il y a une action, boum, je sais que le lendemain, on est 36, 37. Voilà. Et ça, c'est important. Enfin, je pense que ça, c'est le plus important. C'est l'humain. Il y a effectivement la mobilité client, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on amène nos clients jusqu'à chez nous? Comment est-ce qu'on les accompagne? Parce qu'il y a du matériel à emmener, donc c'est pas évident de prendre le train, si on est parisien, si on est toulousain ou autre. Donc il y a ce sujet-là. Les stations, je trouve, et les collectivités locales ont pris le sujet en main sur le dernier kilomètre, qui a été pendant très longtemps stigmatisé, le dernier kilomètre compliqué. Mais il y a un pan sur lequel on peut être actif tout de suite, c'est la mobilité de nous, locaux, sociopro locaux. Parce qu'il y a ceux qui habitent en station, mais on en a énormément. Moi, si je prends le cas de l'Alpe, je crois que c'est entre 200 et 300 voitures qui font l'aller-retour tous les jours dans la montée de l'Alpe, avec la montée, avec du coup la pollution que ça engendre. Et c'est là où il y a des premières initiatives qui sont mises en place, avec des bus de ramassage pour les professionnels des remontées mécaniques, par exemple. Et c'est là où nous, je pense qu'on peut tout de suite jouer, par du covoiturage, très simple à mettre en place, et puis par peut-être aussi l'acquisition, la mutualisation de moyens, par des navettes, par des bus, par des véhicules électriques. Et ça, je pense que c'est pas trop contraignant. C'est pas très compliqué à mettre en place. Et par contre, ça peut avoir des effets tout de suite rapidement. Et à nous, en tant que directeur d'école, de station, de faire passer à nos élus que voilà, le transport en commun, c'est important. C'est là où on aura un impact. C'est là. C'est le plus gros, il est là. Les développements sont faits aujourd'hui avec un principe de voir l'avenir. Et je pense qu'il faut aussi, plutôt que de taper sur ce qui est fait, les accompagner, les encourager et à quelque part essayer de travailler aussi avec les clients, parce que les clients, aujourd'hui, ils viennent pour le ski, on l'a vu cet hiver. Et si on veut qu'ils puissent venir aussi pour l'été, pour d'autres moments dans la saison, il va falloir aussi qu'on leur montre ce qu'il y a à faire, qu'on leur montre notre environnement, sans leur dire attention, la montagne, là-haut, ils construisent, donc ils sont en train de démolir la montagne. Non, ils le font d'une manière raisonnée, parce que c'est ce qui permettra aux gens de venir et de vivre. Et soyons dans la nature le plus naturel possible, parce que finalement, c'est notre atout, c'est la nature. Et préserverons-la, bien évidemment, mais comme je me répète, je suis désolé, mais nous sommes les premiers à la respecter. On continuera à la respecter. Faites-nous confiance sur tout le territoire. Les montagnards font attention à leur territoire.